Bon, alors Sandra, bah écoute, présente-toi. Donc, s'il te plaît, dis-moi qui tu es. Alors bonjour Virginie. Alors moi je suis maman d'un enfant TDAH avec TOP, trouble de l'opposition et de la provocation. Mon fils a 12 ans. Il est scolarisé en EREA. Avant il était suivi en ITEP à mi-temps, mi-temps école, mi-temps ITEP. Depuis la sixième, j'ai décidé d'arrêter l'ITEP parce que je voyais que ça lui apportait plus grand-chose dans sa vie. Donc, il a commencé la sixième en EREA. Là, il est actuellement en cinquième. La sixième, bah, ça s'est très mal passé. Bah, c'était un nouveau monde pour lui. Il n'était pas habitué à aller à l'école à plein temps, même si c'était un lieu qui était adapté pour lui. Et en sixième, ouais, à cette période-là, j'ai contacté Virginie Alors, qui du m'a coup, parlé de son accompagnement. effectivement, dis-moi quelle maman tu étais au moment où tu m'as rencontré. Dans quel état tu étais? Qu'est-ce qui se passait pour toi quand tu m'as contacté les premières fois? Alors, quand je t'ai contacté les premières fois, donc j'étais vraiment à bout, j'étais en burn-out parental, je m'en sortais plus, je n'arrivais plus à gérer Swan. Swan était infect, il faisait toutes les bêtises possibles, inimaginables, à l'école comme à la maison. C'était vraiment plus vivable. Swan ne prenait plus son traitement. Bah moi, burn-out. J'étais en burn-out, je savais Tu plus savais quoi plus dire, quoi quoi faire. faire. J'avais pas le soutien ni de ma famille, ni de l'école. L'école m'a tout de suite dit, bon, bah, si vous voulez qu'on maintienne votre fils au collège, bah, il va falloir trouver des solutions. Donc, c'était à Ok. moi de trouver des solutions. Donc, on a vite repris les prises en charge, hein. De toute façon, Swan a toujours été accompagné depuis l'âge de 5 ans, ouais, 5 ans, par des thérapeutes. Donc, tous les jours, il y avait un accompagnement différent, soit chez un psy, soit chez la psychomote, soit on a fait du neurofeedback aussi, on a essayé Ouais. le neurofeedback. Vraiment, tu Donc, avais tout essayé ouais, j'ai et vraiment tout essayé. on Mm, t'a mm. mis dans une situation où on t'a dit, ben, c'est à vous maintenant de trouver les solutions. C'est ça. Ouais, Et qu'est-ce qui sinon, t'a on l'exclut. fait, sinon on exclut, d'accord. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait comprendre que tu avais besoin d'un accompagnement pour toi et que c'était ça qui allait pouvoir te propulser dans une nouvelle vie, en fait? Qu'est-ce qui a fait la bascule du choix de venir suivre le programme? Bah, la bascule, c'est ce que tu dis, le fait d'avoir tout essayé, d'avoir même eu neurologue, on a fait juste comment dire, le bilan chez un neurologue, on n'a pas eu le suivi, mais on a le suivi d'un psychiatre, et même le suivi du psychiatre, je trouve que c'est pas suffisant, donc je me suis dit à un moment donné, faut qu'on trouve une autre solution, et comme je te suivais depuis un moment, depuis à peu près, ouais, peut-être un an, je suivais ce que tu publiais sur YouTube, etc. Je me suis dit, après tout, pourquoi pas franchir le pas? Je dépense des sommes astronomiques chez ces thérapeutes-là. On n'a pas forcément de résultats, les résultats que j'attends. Si, il a fait énormément. Il a énormément évolué grâce à l'ergo, etc. Surtout l'ergo sensoriel, je dis pas. Mais là, je sentais qu'il avait besoin d'autre chose. En plus, arrivé dans l'adolescence, on a fait tous les accompagnements. Qu'est-ce qui te semblait être différent pour toi dans ce que je te Euh, proposais, dans ce que tu Bah voyais? justement, bah, c'était vraiment différenciant par rapport à ce qu'on pouvait me proposer. Swan était accompagné, en fait. Le fait que Swan soit accompagné, moi, que je le ne je sois pas, je le sois pas. Donc j'ai bien fait la méthode Barclay. Barclay, ça a fonctionné, mais que quand il était petit. Maintenant, la méthode des bons points, bon, ça suffit plus. Donc j'avais besoin, moi, d'un accompagnement sur ma façon de faire. Je me suis dit, bah, ma manière de faire avec mon fils n'est pas adaptée. Il me faut une tierce personne. Voilà, voilà, j'avais besoin d'une tierce personne qui me remette sur les rails et me dise quoi faire, comment procéder. C'était Et ça donc ça, plutôt c'est le, ce que tu sentais que j'étais la personne qui pouvait ouais, t'amener qui cette... pouvait, ce plus, cette béquille, ce support, ce soutien. Donc c'est ce qui t'a fait basculer dans la C'est ce qui m'a décision fait de basculer. choisir le Mm. programme Ah pour... bah oui, Voilà. complètement. Bah, du coup, donc, tu t'es lancé, on est d'accord, tu as saisi l'opportunité de prendre de faire le programme. Ce que tu recherchais, si je comprends bien, c'est une guidance, un accompagnement C'est ça. parental pour pouvoir avancer avec ton fils. Oui, ouais, plutôt de la guidance.
le fait qu'on puisse, dès qu'il y a une crise à la maison, qu'on puisse tout de suite se dire, j'ai un accompagnement, j'en parle tout de suite sur le groupe, j'explique la situation et le fait que on ait un retour très rapide du groupe, soit de toi, enfin en priorité de toi, mais aussi des autres mamans qui viennent en soutien, en renfort et qui ne font pas culpabiliser de ce qu'on a pu dire, faire font dédramatiser tout de suite la situation. Ça, c'est super important de se sentir épaulé, accompagné et d'avoir l'avis d'experts aussi, parce que d'avoir l'avis de mon entourage, ça suffisait plus. Ils étaient complètement à la côté de la plaque. Ils connaissaient pas ma vie, ma situation, ce que c'est qu'un TDAH avec TOP. Tout de suite, c'est juste mon fils qui est mal élevé. Mais non, c'est pas des enfants mal élevés. Ils ont les bases comme les autres, sauf que leur cerveau fonctionne différemment. Donc, avoir des avis de gens comme ça, je pouvais plus. Ça D'accord. m'enfonçait plus qu'autre chose. Donc là, je voulais quoi de mieux que d'être accompagnée d'experts et de gens qui vivent la situation. Génial, merci. Du coup, qu'est-ce que tu as trouvé dans le programme et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ce que j'ai trouvé dans le programme, déjà toutes les bases nécessaires au lieu de je passais énormément de temps à m'alimenter sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur tout ce qu'on peut trouver. Et toi, tu as regroupé, tu as fait vraiment un travail de recherche pour regrouper toutes les informations dans un seul et même support. Et ça, c'est vraiment agréable. Et le fait qu'on puisse visualiser tes visios à notre rythme, au moment souhaité et revisualiser, parce qu'il y a des fois, ça a du mal à s'ancrer. Puis on a un travail à faire aussi sur nous-mêmes, donc ça a du mal à s'ancrer. Donc le fait qu'on puisse revisualiser jusqu'à temps que ça s'ancre et d'avoir aussi la possibilité lors des rendez-vous visio que tu animes pouvoir poser nos questions en direct et avoir des réponses claires et adaptées. Chose qu'on n'a pas chez les thérapeutes parce qu'ils essayent, comme ils n'ont pas la réponse, ils essayent de bifurquer et de nous envoyer sur toute autre chose que toi. On te pose une question, tu réponds à la question et tu détournes pas. Admettons, si tu l'as pas, bon, c'est jamais arrivé, t'es pas la réponse, mais si tu l'as pas, tu lâches rien, donc tu vas aller chercher d'autres astuces, et t'hésites pas à revenir vers nous, même après l'audio. Tu comptes pas ton temps, quoi. Je trouve que tu nous laisses pas à la dérive et on sent que ouais, il y a une écoute derrière et puis ouais, que tu reviens aussi sur le sujet en complétant ce que tu as pu nous dire aussi en formation et ça, c'est génial. On se sent vraiment écouté, quoi. Donc, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie de faire ce programme? Ah, ce que ça a changé, c'est que j'ai une relation plus apaisée maintenant avec mon fils et il est actuellement maintenant en cinquième et il a 15 de moyenne. Donc, on voit le changement. Par contre, j'ai lâché. Il va plus il va plus chez les thérapeutes. Ouais, j'ai lâché prise. Comme tu me demandais de lâcher prise et que moi, c'était impossible pour moi qui suis dans le contrôle de lâcher prise. Donc, j'ai fini par lâcher et je me suis dit, bon, en l'année en cinquième, j'en ai marre de faire le suivi, d'être la chef d'orchestre de tout ça, de tous les accompagnements et gérer tel taxi, telle prise en charge, tel thérapeute qui est absent, faut penser à appeler le taxi, tout ça. Je me suis dit, j'en ai marre. On arrête tout et on a tout arrêté du jour au lendemain et je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Et ça donne 15 de moyenne. Donc, pour un premier trimestre, j'en demandais pas tant. Et sans rien faire parce que je vois pas mon fils travailler. Bon, ok, il est en EREA, certes, c'est pas le niveau standard, mais peu importe, on s'en fiche, il reprendra des études plus tard et l'essentiel c'est qu'il se sente bien. Et les études, comme tu dis, on verra plus tard. Et effectivement, moi, je voyais que par les études et tu m'as appris à dédramatiser, à m'ouvrir à autre chose, à me dire que, bah non, Sandra, toi, c'est parce que toi, tu as fait des études que ton fils doit en faire et il a d'autres compétences ailleurs. Et c'est vrai qu'il est très intelligent dans énormément de domaines. Et si les études, ne lui correspondent pas, après tout, faut lâcher du moment qu'il a un petit bagage et qu'il a un minimum. Et là, je vois bien que ça marche un peu mieux pour lui. Donc, allons-y. Et puis, on ne sait pas de ce que l'avenir nous réserve. Et on aura peut-être des encore très belles surprises. Donc, il a que 12 ans. Clairement. Laissons lui faire son petit chemin. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu as, grâce au programme, grâce au suivi qu'on a pu avoir, tu as des outils, une meilleure vision de la situation? Voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire sur la personne d'aujourd'hui grâce à ce qu'elle a vécu dans le programme?
Oui, des outils, oui, oui, parce que bah, j'ai appris à prendre d'abord soin de moi avant de prendre soin de mon fils. C'est quand même la base. Moi, je faisais l'inverse. Je prenais soin de mon... J'ai tout donné au niveau des accompagnements pour mon fils, mais moi, je m'accompagnais... Enfin, je me faisais pas suivre ni accompagner. Donc là, j'ai changé le process. Je me suis dit, je vais travailler sur moi et on va voir aussi ce que ça donne. Parce que c'est pas en faisant tout le temps la même chose que notre vie peut changer. Donc, faisons l'inverse et en voyant ce que ça donne. Donc, je l'ai testé et bon, bah, je reviendrai pas en arrière. Et puis oui, il y a des jours où c'est pas non plus magique à 100%. Il y a des jours où ça va moins bien, mais j'ai la capacité maintenant de toute seule reprendre le recul, me dire ah non non, on repart pas sur ces mauvais travers, on se remet sur les rails. Je réécoute tes audios, je me remets sur la formation. Et il suffit pas de reprendre à 100% la formation, juste se remettre sur quelques épisodes 5-10 minutes, ça suffit quoi pour se dire que le cerveau se rappelle et se dise ah oui, j'ai ça à faire. J'y étais plus. Il y a une question qui me vient là, c'est est-ce que justement tu as trouvé que c'était pratique, que c'était facile d'accès, la formation? Ça m'intéresse de savoir comment tu as Mm, vécu aussi, parce que des fois on me dit, on me pose la question, mais est-ce que ça va me prendre beaucoup de temps? Est-ce que c'est long? mm, Voilà, donc dis-moi. Non, non, ça prend pas beaucoup de temps. Puis c'est très agréable à regarder. Et puis bah, c'est des cas concrets. Donc non, moi j'adore regarder. Ça me rebooste en fait de regarder ces audios, ces visios et faire des petites sessions de rappel. Ouais, ça prend 5 minutes, quoi, 10 minutes ou bah, peu importe le temps que j'ai à allouer. Et puis je reviens dessus. Et si j'ai envie de passer 3 quarts d'heure, je peux aussi. Et ça dépend du temps que j'ai à consacrer. Mais non, j'ai l'application sur mon téléphone et puis bah, dans une salle d'attente, j'ai un peu de temps, bah, j'écoute les audios ou alors si je suis en voiture, j'écoute aussi. C'est une autre organisation à avoir parce que c'est vrai que quand on est maman d'enfants neuroatypiques comme ça, on n'a pas trop de temps. Donc faut trouver ou alors quand on fait à manger, ou on trouve toujours un peu de temps quand on veut. Voilà, faut le Exactement. vouloir. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu recommanderais ce programme et pourquoi tu le recommanderais? Bah, je le recommanderais à 100%, bien évidemment. Et puis, ce que je disais aussi sur le groupe, bah, pour le prix, franchement, de la formation, avec tout ce qu'on dépense pour des thérapeutes, des psys, où on ne voit pas l'évolution, moi, je recommande à 100% de se payer cette formation. C'est un très bon investissement et on a du résultat derrière. Donc, ouais, je me dis que j'aurais dû commencer par cette formation-là avant de dépenser autant d'argent dans des accompagnements qui correspondaient pas forcément, quoi. Mais comme on sait, on veut le meilleur pour nos enfants, on réfléchit pas, on nous dit, bah, faut aller chez tel thérapeute, bah, on y va et peu importe. On fait confiance, ouais. J'ai trop fait confiance à certains thérapeutes où bah, il y avait des belles paroles, mais aucun suivi derrière. J'avais beau les appeler, envoyer des messages et j'avais aucun retour. Donc je me suis dit, laisser autant d'argent à des gens comme ça, plus jamais, hein. Non, non, non. Je me préfère me confier à des experts maintenant. Parce que c'est vrai qu'il y a un effet de mode aussi, je trouve, avec le TDAH. Donc maintenant, tout le monde est expert du TDAH, alors que pas du tout. Donc non, non, faut s'intéresser aux bons experts. Et quoi de mieux bah, qu'une maman d'enfants TDAH, parce que toi-même, tu as des enfants TDAH. Ouais, je pense que c'est ça qui m'a rassurée aussi. Moi, je veux faire confiance qu'à des gens qui sont dans l'arène. Je crois que c'est toi qui dis ça, des gens qui sont dans l'arène. Donc ouais, maintenant c'est ma vision. C'est sûr que c'est plus, enfin, en tout cas, moi, quand je raconte mes histoires, je pense que, enfin, je sais pas si ça tu l'as ressenti, c'est que aussi il y a ce côté, je vis la même chose que vous, C'est j'ai ça. vécu la même Ouais, chose on que vit vous. la même chose, ouais. Mm. Et on a les mêmes inquiétudes du coup, bah, ça rassure. Ça permet de vraiment dédramatiser et repartir plus sécure. La question, l'ultime question, c'est est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais en venant, en faisant cette formation, en fait? Oui, 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 complètement. Ouais, voire plus. Comme une petite famille, quoi. La famille d'enfants TDAH. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose encore? Est-ce que tu as un message à faire passer pour les mamans qui hésiteraient à prendre le programme, qui se poseraient des questions? Non, moi j'ai envie de dire foncez, réfléchissez pas. C'est un bon investissement sur soi pour le bien de toute une famille, le bien-être. Enfin,
c'est la base de tout, hein. C'est le plus important que nos enfants se sentent bien, se sentent accompagnés, écoutés. Parce que moi, c'est vrai que je l'écoutais plus, mon fils, et tu me l'as fait remarquer, et à juste titre. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait une tierce personne qui nous dise, bah, attention là, faut changer de voie. Bah, après, on écoute ou on n'écoute pas, mais le chemin sera plus long, quoi, si on n'écoute pas. Vaut mieux suivre, bah ouais, suivre les conseils, hein, mais chacun à son rythme. Tu nous mets pas la pression et puis on évolue gentiment et tranquillement. Et bah ouais, ce qui compte, bah, c'est voir bah, l'évolution. Et là, je peux force être de constater que bah oui, il y a une belle évolution dans notre vie, la façon de fonctionner au quotidien. Et avec toutes tes astuces aussi, oui, c'est important, toutes les petits tips que tu peux donner, c'est ça qui fait avancer. Merci. Donc voilà, un grand merci à toi pour t'être penché sur la situation, nous avoir trouvé des stratégies, d'avoir condensé ça dans un package. C'est vraiment génial. Tout le monde ne le ferait pas, hein, parce que tout le monde est dans son petit train-train, et toi, tu as su prendre du temps pour nous faire cette formation, et c'est vraiment top. Moi, je suis vraiment reconnaissante, et je me verrais pas faire sans, et sans t'avoir à mes côtés. Ouais, ça serait très compliqué maintenant, quoi. Mm. C'est vrai qu'on devient une famille. Une petite famille, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mm. Et on sait à qui, dès que ça va pas, on sait à qui. Ah bah j'ai mon groupe WhatsApp, tiens, je vais leur envoyer un petit message. Et on peut revenir à n'importe quel moment, hein. Je vois, il y a des fois, j'ai pas le temps de. J'ai moins de besoins aussi, donc Bah, moi, ce que je trouve génial, alors là, je veux dire, ça, ça n'apparaîtra sans doute pas dans l'interview, parce que de toute façon, non, c'est ouais. pas que toi. Mais moi, ce que je trouve génial, c'est que je me rends compte à quel point, là, maintenant que j'ai un peu de recul, ça fait 2 ans que j'entame ma troisième année. Mm, C'est toujours à peu près le même processus, c'est-à-dire que les 6 premiers mois, la première année, c'est très intense, on a vraiment beaucoup de besoins. Et puis, au fur et à mesure, j'ai de mm. moins en moins de nouvelles. C'est ça. Souvent, c'est parce que tout va bien. Et Bah donc, tout va bien, je me donc sens pas du tout vexée. Au mm. contraire, Bah euh, non, je me sens hyper valorisée, hyper c'est ça. gratifiée de me dire que ben, j'ai donné les ailes. Et, Mm, du coup, ben, moi, je sais que dans ta famille, en mm. l'occurrence, et dans d'autres, c'est détendu. On oublie les Bah oui. burn-out. Bien sûr, Mm. c'est pas facile. On est d'accord. Ouais. Le but, c'est pas de faciliter les choses, de changer nos enfants. Le but, c'est de Non, justement les mm. accepter pleinement et C'est ça. d'avancer ensemble, quoi. Ouais, exactement, ouais. Mm. Eh ben, merci beaucoup, Sandra, pour Merci à ce toi. temps que tu m'as consacré. De rien.